Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Donc, nous allons voir comment utiliser du PHP. Donc, déjà, je vous ai dit que PHP est un langage serveur. Donc, pour l'utiliser, nous avons besoin d'un serveur et c'est ce que nous avons téléchargé et installé tout à l'heure qui se trouve dans XAMPP. Donc, avec XAMPP, on peut tout simplement euh, avoir un serveur web et pouvoir faire tourner PHP. Mais comment y arriver? Bon, je fais une petite parenthèse avant de continuer. Tout à l'heure, je vous avais parlé du port, mais moi, j'ai pas besoin vraiment de rester sur 80-90 parce que je n'ai pas un problème avec mon port 80. Donc, du coup, je vais revenir sur le port 80. OK? Mais pour les autres, vous pouvez personnaliser à fond votre port. Mais quand vous le personnalisez, n'oubliez pas de l'ajouter au niveau de votre adresse lors de l'appel. Donc, je vais repartir dans le fichier qu'on a modifié tout à l'heure. Et je recherche ici un CTRL F 80 90. Je recherche ça et je remplace. Ici, je mets seulement 80 et je descends encore. Là, je mets 80. CTRL S pour enregistrer et je peux à présent stopper et relancer. Et là, c'est bon. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on a envie d'utiliser tout simplement PHP, il faut le mettre sur le serveur Apache. Donc, on peut aller sur Explorer ici. Je clique sur Explorer. Et là, ça va me ramener où? Ça va me ramener tout simplement dans mon dossier XAMPP. Et là, vous voyez que là, j'ai tout simplement une arborescence de fichiers. Sur le disque du C, c'est le disque qui contient mes fichiers d'installation et tout ça. Donc, du coup, ça me ramène directement dans XAMPP. Donc, ça, c'est bien. Et quand je descends ici, vous voyez que j'ai déjà PHP. Donc, le module PHP est déjà installé sur ma machine. Donc, bref, voilà. Donc là, je suis dans XAMPP ici. Maintenant, pour voir là où je peux travailler, je peux aller dans htdocs ici. Donc, c'est ici que nous allons travailler désormais. OK? Donc, tout ce qu'on va mettre dans cette arborescence-là, on va pouvoir observer cela au niveau de notre navigateur, c'est-à-dire au niveau de localhost. OK? Donc, je viens là, je mets localhost comme ça. Pour l'instant, vous voyez ce qui est affiché là. Si je reviens ici, par exemple, et que je crée un nouveau dossier, OK? Je crée un nouveau dossier qui va s'appeler ici test. Et je prends tous les fichiers et dossiers à l'exception du dossier test. Je ramène dans le dossier test. Là, c'est bon. Si je reviens ici, qu'est-ce qui va se passer? J'actualise ici. Et là, vous voyez, ça me met not found. Donc, du coup, le serveur n'a pas été en mesure de traiter correctement la requête pour nous retourner une réponse. OK? Si j'enlève le dashboard, j'enlève ça. Je fais entrer le carreau tout simplement. Vous voyez que ça m'affiche tout simplement ici le dossier que j'ai quelque part ici, n'est-ce pas? Ça m'affiche ce dossier. Si je change le nom du dossier, je peux changer. Je mets ici PHP par exemple. PHP code par exemple, tout simplement. En faisant ça, si je reviens ici, j'actualise ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vois bien PHP code. Donc, cela me ramène à vous dire que au sein de XAMPP, vous avez un dossier htdocs et c'est dans ce dossier-là que vous avez ce qui est visible aux utilisateurs. Donc, tout ce que vous mettez ici sera visible aux utilisateurs. Donc, imaginez que nous voulons créer une page PHP par exemple. Donc, pour créer une page PHP, bon, c'est comme une page ordinaire, mais il faudra préciser tout simplement l'extension .php. Là, on vient de créer un fichier .php, on accepte, on dit bien oui, on est conscient de ce qu'on fait. Et là, quand je reviens ici, j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, on a la page PHP qui est affichée, mais nous ne voyons pas, on n'a pas la sensation qu'il y a quelque chose qui est affiché. Mais si vous voulez, on peut faire ici F12 ici et regarder, on va inspecter. Là, qu'est-ce qu'on voit? Là, nous avons directement une page HTML, mais il n'y a rien qui est dedans. OK? Donc, voilà déjà comment on peut créer un fichier PHP.
Et à partir du moment que c'est sur le serveur ici, vous pouvez voir directement le fichier. Par contre, alors, bon, c'est pas par contre. Ben, pourquoi est-ce que nous voyons directement index.html, index.php? Pourquoi est-ce que nous voyons ça directement ici? Ben, c'est tout simplement parce que par convention, les fichiers que vous nommez index sont directement exécutés. C'est le cas lorsqu'on est en HTML également. Quand on lançait le serveur Five Server, par défaut, le fichier index est simplement affiché. Donc, si notre fichier ne s'appelait pas index, ça pouvait être le cas parce qu'on est libre de mettre voilà, le nom que nous voulons. Si nous mettons code.php, par exemple, alors là, on ne va pas avoir cet affichage-là. J'actualise ici et là, on voit tout simplement les fichiers et les dossiers. Vous voyez? C'est parce que tout à c'était index que systématiquement c'est affiché. Voilà. Et là, ici, hein, si vous voulez, on peut cliquer sur code.php ici. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit strictement rien. Hein, voilà, puisque de toute façon, le fichier qu'on a créé, on n'a rien mis à l'intérieur de ce fichier-là. OK? Donc, voilà comment nous allons travailler. Tout ce que nous allons créer comme code par la suite, si vous choisissez d'utiliser XAMPP, eh bien, vous devez travailler dans ce dossier htdocs. Je vous dis merci et à tout de suite.